Bonjour, me voilà de retour alors. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Je pense que j'aurais dû mettre la lumière, mais je vais pas la mettre. Et je vais, et ce coup-ci, je vais le faire délibérément à cause du titre que vous avez vu dans la vidéo. Alors, au moment où là où j'enregistre, je sais pas quel titre je vais lui donner, euh, mais je vais enchaîner direct. En sachant qu'aujourd'hui, je pensais pas pouvoir faire de vidéo. Et ce matin, j'ai regardé une vidéo sur une vidéo sur une marque de casque audio très célèbre. Euh, en fait, le point de vue de la personne, c'était de dire oui, les audiophiles, ils aiment pas cette marque. Ok. Alors, la marque très connue, et je crois que cette marque, elle fait clairement les casques les plus chers sur le marché. Bon, alors, si vous avez vu ma vidéo sur les casques audio Philips, vous savez de quelle marque je parle. Alors, ouais. Et j'étais en train de penser, suite à ça, après coup, j'ai pensé, je me suis dit, ouais, je suis comme vous, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube. Je fais pas que ça dans ma vie, mais j'avoue que j'en regarde beaucoup afin de pouvoir acquérir de la formation pour pouvoir ensuite appliquer. Je dirais, c'est le mieux que je puisse dire. Je suis pas, clairement, je le répète encore une fois, je suis pas du tout abonné je suis pas du tout inscrite sur YouTube pour toutes les vidéos qui vont sur les tendances. J'avoue que je suis voilà. Voilà. Je suis pas pour le divertissement, je suis plus pour l'acquisition de l'information. On va dire cela comme ça. Le divertissement vient réellement en dernier, quasiment en dernier lieu. Alors, mais il y a des gens qui vous informent et vous divertissent. C'est un point de vue. Alors, et c'est mon point de vue. Alors oui, je suis venu vous parler. Je suis venu. Alors, suite l'histoire de casque audio, oui. Alors oui, moi aussi, je fais partie de ces gens qui disent que quelquefois, pour essayer de faire certaines choses et peut-être pour pouvoir bien les faire et surtout pouvoir commencer, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est que avec les plus gros youtubeurs, vous allez très vite comprendre, vous allez très vite vous apercevoir et ils vous le diront. Et si vous regardez la description sur votre vidéo, qu'ils utilisent du matériel pour faire des vidéos YouTube qui est plutôt cher. Voilà. On parle d'appareils photo à plus de 1000 euros, voire plus. Enfin, je dirais qu'au bout d'un moment, comme disait l'anglais, sky is the limit. Et moi, je suis venue pour dire. Alors, effectivement, il y a une autre école qui dit vous n'avez pas besoin d'acheter beaucoup, vous avez juste besoin d'un bon téléphone. Alors, là aussi, je veux dire, qu'est-ce qu'un bon téléphone? Là, je me penche parce que là, voilà, je suis venu chercher mon vieil. Maintenant, je crois qu'il est vieux parce que je crois que je dois l'avoir depuis 2 ans. Je suis pas sûr. C'est mon Cubo H1 qui est en ce moment en train de me jouer des tours, mais je me demande si c'est pas dû au fait que il y a certaines applications qui ont eu des mises à jour et les mises à jour, elles ont un petit peu, je dirais. Mon téléphone n'a peut-être pas supporté. Mais tout ça pour vous dire, voilà. Je suis sur les réseaux sociaux juste pour ma musique. Alors, si vous voulez savoir ce que je fais quand j'ai en musique, vous pouvez aller, j'ai les liens en bas. Même si il n'aime pas YouTube n'aime pas qu'on mette des liens en bas de la vidéo. Ouais. Donc en gros, je fais tout ce qui est tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Alors Snapchat, j'ai du mal à chaque fois, j'oublie que Snapchat existe, c'est le cas de le dire. Donc je suis désolée pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, j'oublie totalement que ça existe. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Instagram, donc j'ai dit, ouais. J'utilise aussi une application Anchor, tout ça c'est pour ma musique, hein. Donc je fais des podcasts sur Anchor. J'utilise mon téléphone pour eBay, j'utilise aussi mon téléphone pour YouTube, je regarde les applications que j'ai, pour Twitter aussi, pour Facebook, bien que je suis généralement mon Facebook est en fait une réflexion, enfin excusez-moi, et le reflet de mon Instagram, parce qu'en fait j'envoie tout mon Instagram sur mon Facebook, c'est plus simple. Alors Spotify, je suis pas officiellement
entre guillemets inscrite dessus, c'est-à-dire que je paye pas l'abonnement, mais comme je suis artiste sur Spotify, j'ai aussi, en gros, j'ai 2 applications Spotify, une pour écouter de la musique. Alors si vous savez pas, avec Spotify, vous pouvez écouter de la musique, c'est juste que vous devez vous taper les pubs, c'est le cas de le dire. Et puis l'autre application, c'est celle des artistes. Alors je fais aussi la plupart des mails, voilà. J'ai eBay, j'ai Amazon, ok, j'ai la RATP, j'ai Strava, j'ai l'application pour mon Brighton, tout ça pour vous dire, j'ai Price Minister aussi. Donc tout ça pour vous dire, je fais tout avec un téléphone qui m'a coûté 99 euros. Je prends des photos avec ce même téléphone. Alors il y a des gens qui vont vous dire, je ne me rappelle plus si on est sur du 12 mégapixels, 12 mégapixels sur le devant et 8 sur la caméra qui est derrière, il me semble. Donc je fais toutes mes photos sur Instagram, ça vient direct de ce téléphone-là. Certaines vidéos que je mets aussi sur Instagram, ça vient aussi avec ce téléphone-là. Et je vais vous dire un secret, les photos qui sont sur mon 2e album, ok, elles ont été faites sur ce téléphone. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, téléphone 99 euros. Et hier encore, je parlais à quelqu'un et je lui disais, oui, alors, et ton iPhone 5S, comment ça va? Il me dit, ouais, je lui dis, t'as pas des problèmes avec... j'ai dit à la personne, elle avait pas des problèmes avec la mise à jour. Elle me dit, non, il n'y a pas de problème avec la mise à jour. Ok. Tout ça pour vous dire... fut un temps, effectivement, la technologie était telle que effectivement, il fallait dépenser beaucoup pour faire. Là, maintenant, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup pour faire. N'importe quel bon téléphone chinois vous permettra d'être sur les réseaux sociaux, de faire des choses, et surtout faire des vidéos, mettre des vidéos sur YouTube. Alors, j'avoue que, vous ayant dit ça, j'avoue que c'est juste un problème pratique que j'avais, et quand j'ai commencé réellement avec YouTube, j'avais pas ce téléphone. Donc, moi, pour faire des vidéos YouTube, j'ai successivement utilisé un camcorder que je n'ai plus, un autre que j'ai toujours et que je vais peut-être me remettre à utiliser pour faire mes sessions d'enregistrement quand effectivement quand je compose de la musique. J'ai utilisé aussi mon iPad 2 que j'ai toujours. Là, je vous parle, j'enregistre sur un Canon 500D. Alors, je fais rarement des vidéos en direct. Alors, ça a peut-être changé parce que maintenant que j'ai plus la monétisation sur la chaîne, de toute façon, j'ai jamais rien gagné, donc entre guillemets, je perds rien. Je me demande si effectivement pour faire du direct, je vais commencer peut-être à faire du direct sur cette chaîne, je verrai. Je vais pas utiliser ce téléphone, en sachant que la dernière fois que j'ai utilisé sur Instagram, j'ai tellement d'applications sur le téléphone que en plein milieu du direct sur Instagram, ça a craché. Donc voilà. Mais ça arrive, ça c'est juste un problème que j'ai énormément d'applications et j'ai fait le ménage, mais je vais aussi devoir, je vais devoir en faire encore plus le ménage parce que si je fais du direct, ça va poser un problème. Et aussi, il y a une application que j'ai pas dit que j'avais, j'ai Tumblr aussi et j'ai aussi Apple Music. Maintenant, je regarde et Apple Music, j'utilise beaucoup. Toujours aussi pour ma musique, pour écouter de la musique et aussi pour un petit peu comment ma musique elle est sur comment ça marche pour moi sur Apple Music. Et en fait, ça marche pas très bien pour tout vous dire. Donc, ouais, tout ça pour vous dire, ouais, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et effectivement, l'école, si vous voulez commencer, et ça, c'est quelque chose qui s'applique, je dirais, à tous les projets que vous pouvez que vous pouvez, je dirais, penser à démarrer dans votre vie. Il faut savoir faire simple. Si vous essayez de faire très sophistiqué avec quelque chose qui va coûter très cher, la plupart du temps vous n'allez pas pouvoir commencer parce que effectivement vous avez un problème d'argent. Quand je me suis dit je vais commencer à faire de la vidéo, c'était simple. Effectivement j'avais pas mal de matériel autour de moi, un vieil iPad et compagnie. Donc en gros j'ai juste repris, je me suis dit je vais faire avec. Bon voilà, en sachant qu'à l'époque vous aviez déjà envoyé déjà des youtubeurs qui effectivement faisaient des vidéos avec du matériel avec un prix conséquent, c'est qu'à le dire. Bon, moi c'est pas mon cas, c'est toujours pas mon cas, et honnêtement par rapport à la technologie, et moi aussi ce que je constate c'est que bon, je vais sur YouTube, je regarde pas mal de vidéos, et j'ai pu constater dans le temps, j'ai vu des gens qui ont démarré des chaînes bien après moi, qui sont bien plus loin que moi. En termes de qualité vidéo, je dirais qu'un professionnel dirait que c'est on est dans l'ordre du 1 ou du 2, voire sur une échelle de 10, voire peut-être la moyenne, juste plus ou moins la moyenne, ou
s'approchant de la moyenne. Donc tout ça pour vous dire qu'avec avec un équipement peu ou pas sophistiqué, c'est pas trop, je dirais, il y a toujours, il y a le contenant et le contenu. Ok. Et, euh, et moi ce que j'aime beaucoup à dire, c'est que quelquefois le contenant, il n'a pas aussi d'importance, il a pas autant d'importance que ça, si le contenu, entre guillemets, il est pas top du top. C'est réellement un mélange de choses qui font que, effectivement, vous pouvez être populaire, que ça peut marcher et tout ça. Alors, alors, encore une fois, moi, ce que j'ai pu constater dans le temps, j'ai vu des personnes qui, encore une fois, j'insiste bien, qui sont venues après moi sur YouTube, qui maintenant ont des milliers d'abonnés, ce qui n'est pas mon cas. Après, moi, voilà, et qui font mieux que moi, et entre guillemets, euh, la qualité de la vidéo n'est pas au top du top. Donc il faut pas non plus commencer sur YouTube, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Un simple téléphone, un vieux téléphone, et là, tout à l'heure je parlais de iPhone 5, ouais, moi entre guillemets, si vous n'avez pas de téléphone, ou vous avez un téléphone où vous pouvez juste prendre des appels et vous dites je veux faire des vidéos, et je vous dis je veux faire des vidéos sur YouTube, il faut que j'achète un téléphone, il faut que j'achète quelque chose. Moi ce que j'ai à dire, c'est aller sur eBay, récupérer un vieil iPhone, et entre guillemets, faites de vos vidéos et postez-les sur YouTube avec votre vieux iPhone. Ça sera mieux que la moyenne, en sachant qu'effectivement c'est pas du 4K. Après, l'histoire de la 4K, c'est que la technologie elle est bien, mais bon, pour parler vrai, la plupart des gens qui regardent des vidéos sur YouTube, ils n'ont pas la 4K, ok, ou ils n'ont pas les équipements. C'est la crème de la crème quasiment. Donc entre guillemets, c'est quelque part, si vous commencez à essayer de dépenser de l'argent que vous pouvez utiliser autrement. Et je dis, il faut savoir se faire simple. C'est pareil c'est pareil pour ma musique. J'avoue que là, je fais très très simple. Et alors, pour tout vous dire, donc après, je vais prendre la vidéo, je vais faire un léger montage, parce que je veux pas rester non plus des plombes à monter des vidéos. Physiquement, je peux pas me le permettre, je le répète toujours. J'utilise un vieux MacBook Core 2 Duo. Voilà. Alors, ça va faire rigoler certaines personnes, mais voilà ce que j'utilise pour monter les vidéos. Et aussi pour faire ma musique. Et tout ça pour vous dire, alors, dans le temps, j'ai toujours essayé, j'ai pas commencé à faire de la musique sur ce genre, sur mon Mac. J'étais sur PC, et j'avoue que moi, personnellement, j'ai une préférence pour les Mac. Ça a pris du temps à aller sur Mac, mais effectivement, j'ai une préférence pour les Mac. Et c'est vrai que je suis obligé de vous dire, donc mon Mac, il a quasiment près de 10 ans. L'autre fois, j'ai retrouvé la facture. Secrètement aussi, j'espérais pouvoir un petit peu être plus populaire sur ma chaîne YouTube et pouvoir générer un petit peu de fonds qui me permettraient de changer le Mac. Et même avec la musique, je pensais que j'allais pouvoir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, entre guillemets, je vais pas changer le Mac. Je vais voir ce qu'il en est. Et aussi, d'une, j'ai pas les fonds, et aussi, j'aurais bien des bons d'achat qui pourraient faire l'affaire. Mais aussi, l'histoire, le problème, c'est que les nouveaux MacBook Pro, il y a un problème avec l'histoire de la connexion. Et entre guillemets, pour faire de la musique, effectivement, au bout d'un moment, j'utilise pas mal de ports USB. Et je sais pas trop comment je pourrais régler ça. Si je vais sur un MacBook Pro, les premiers prix. Et je me dis que pour moi, si je devais le faire, ça serait réellement un MacBook Air, curieusement. Donc, entre guillemets, il faudrait que je me dépêche, parce que j'ai remarqué que les MacBook Air américains, ils ont les nouveaux ports, alors que les MacBook Air qui sont sur le marché français, ils ont encore les vieux ports. Donc voilà, vous voyez voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc oui, il n'y a pas besoin en ce qui me concerne, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il y a juste à acheter l'équipement, le type d'équipement réellement qui vous convient le mieux pour faire ce que pour faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire enregistrer un message, partager vos idées. C'est réellement ce qui vous convient le mieux. Alors il y a des gens, ils font tout sur iPhone, parce qu'ils voyagent beaucoup, et que voilà. Et donc ça leur convient. Et pour moi, c'est pas un obstacle en tant que tel. Et encore une fois, comme je dis, là, j'enregistre cette vidéo sur un vieux Canon 500D, c'est parfait. La dernière fois, j'ai fait une séance photo pour mon dernier album qui est en ligne, qui est en vente. Voilà, j'ai utilisé cet appareil photo. Voilà. Sur le tout premier album, j'avais utilisé l'appareil photo de mon iPad 2.
pour tout vous dire. Donc oui, voilà, et mon premier album il date de 2017. Alors il y a rien qui vont dire, alors fut un temps effectivement c'était de la technologie de pointe, là maintenant c'est un petit peu moins de la technologie de pointe, mais ce que je suis en train de vous dire c'est que c'est de la technologie qui vous permet de commencer et de faire certaines choses. Donc si vous avez un petit budget, moi si j'avais pas tout ce vieil équipement, je pense que si je devais commencer, j'irais directement sur eBay et je regarderais honnêtement un vieil iPhone ou un vieil iPad, voilà, qui pas cher alors. Pour pouvoir commencer, et je me dis même aussi les Samsung, parce que les Samsung ont commencé à être bons, hein, je crois que S2, S3, S4, essayer voilà, de choper un vieux Samsung pour pouvoir entre guillemets faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire voilà, mettre des vidéos sur YouTube et peut-être apparaître en direct sur YouTube. Alors c'était mon point de la vidéo. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi essayer de dépenser beaucoup alors qu'on peut faire simple, surtout quand on a un tout petit budget. Après, avec le temps, à force de faire, effectivement, il se peut que effectivement, vous commenciez à avoir un grand budget qui vous permette de dépenser de manière démentielle sur des équipements qui coûtent extrêmement cher, des équipements de pro. Mais c'est vrai que voilà. Et honnêtement, je suis pas convaincu. Alors voilà, encore une fois, les top youtubeurs, ils sont pas non plus des milliards, ok. Peut-être des milliers, surtout pas des millions. Je pense pas qu'ils soient des millions, mais surtout pas des milliards. Je dis le top je parle réellement le top du top, la crème de la crème. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est 99% des personnes qui mettent des vidéos en ligne sur YouTube, ok, ils ont des petits budgets, ils ont les moyens du bord. Alors, il y en a effectivement qui ont des téléphones qui coûtent très cher, d'autres qui ont des téléphones qui coûtent moins cher. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est pas le contenant, c'est le contenu, ok. Il y a un mélange du tout qui fait que votre contenu peut plaire, hein, ok. Il y a aussi votre personnalité, il y a aussi ce que vous racontez. Mais si vous avez un équipement qui est super cher et entre guillemets le contenu voilà, n'est pas entre guillemets ne plaît pas, alors j'allais utiliser le terme racoleur, mais bon, moi clairement vous savez que sur ma chaîne, si vous allez si vous venez sur cette chaîne, vous savez que le contenu ne sera pas racoleur, loin de là. Voilà, j'ai toute une philosophie sur le sujet. Je crois que ça pourrait aussi faire l'objet d'une autre vidéo que je vais clairement pas enregistrer aujourd'hui. Parce que celle-là, c'était la vidéo du miracle ou presque. Bah voilà, c'était tout pour moi. Voilà, si vous voulez commencer à faire du contenu sur les réseaux sociaux et sur YouTube, voilà comment il faut faire. Ok, essayez de faire simple, avec les moyens du bord. Voilà, et dites-vous bien que les plus gros, les gros youtubeurs, ceux qui, voilà, ok, ils ont commencé simple avec les moyens du bord. Donc voilà, il faut faire simple avec les moyens du bord. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis voilà, et je pense pas qu'aujourd'hui je vais faire des enregistrements en chaîne. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis en attendant, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.